Bonjour, mère, chers frères et amis. J'espère que vous avez tous passé un week-end béni, que la parole du Seigneur vous a nourri et que vous vous êtes déjà préparés à accueillir cette semaine glorieuse, cette semaine de victoire, cette semaine où le Seigneur va nous parler, travailler à nous et nous enseigner des choses intéressantes pour notre croissance et notre développement spirituel. Cette fois-ci, nous nous rendons dans l'Ancien Testament, dans le beau livre des Psaumes, plus précisément au psaume numéro 81. Dans une partie de ce psaume, nous lisons les mots suivants. « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ici, nous retrouvons une fois de plus des instructions claires et précises sur le danger de tomber dans l'idolâtrie. Ce péché dans lequel le peuple d'Israël est malheureusement tombé tant de fois. Le Seigneur les avait déjà avertis que lorsqu'ils entreraient dans le pays de Canaan, la terre promise, ils trouveraient des nations qui adoraient d'autres dieux et d'autres divinités et qu'ils n'auraient jamais adoré ce Dieu, car ils adoraient le seul Dieu, le Dieu vivant et véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malheureusement, ils n'ont pas prêté attention aux instructions contre l'idolâtrie que le Seigneur leur avait données tout au long de leur pérégrination dans le désert. Ils savaient qu'ils ne pouvaient adorer que le Seigneur vivant et véritable. Il leur était totalement interdit d'adorer d'autres dieux. Mais pas seulement eux. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu doivent se limiter à vénérer uniquement et exclusivement le Dieu vivant et vrai, ce Dieu qui interdit catégoriquement l'idolâtrie. Malheureusement, comme le peuple d'Israël, beaucoup de ceux qui se disent, beaucoup de ceux qui se considèrent chrétiens se sont entourés d'images, de saints, de vierges, de toutes sortes de divinités qui les adorent, se prosternent devant elles, leur demandent des choses, les adorent, les honorent, les sortent plusieurs fois dans l'année de leur temple ou église respectifs. Et encore une fois, ils retombent dans le même péché, dans la même abomination que Dieu a dit qu'il ne devait jamais caractériser un fils de Dieu. Nous trouvons ici des instructions spécifiques contre l'idolâtrie. Il ne faut pas être très malin ou très intelligent pour comprendre que Dieu n'apprécie pas de voir son peuple se prosterner devant des images qui, après tout, ont été conçues et fabriquées par les mains des hommes. Elles peuvent être très très belles, très anciennes, elles peuvent être, comme certains l'appellent, d'authentiques œuvres d'art, mais elles restent toujours des dieux morts, avec des bouches qui ne parlent pas, des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas et des pieds qui ne marchent pas. L'idolâtrie est une abomination aux yeux du Seigneur. Je sais que pour certains, il est normal d'être entouré d'images sculptées en or, en argent, en pierre ou en tout autre matériau et de se prosterner devant elles. Mais Dieu, dans sa parole, interdit à un fils de Dieu, un fille de Dieu, d'élever ses prières vers de tels dieux morts. Le Seigneur rappelle au peuple d'Israël dans ses psaumes 81 qu'il avait été miraculeusement sorti d'Égypte, d'un lieu également plein d'images, d'idolâtrie, mais que tous ces dieux qui devaient soi-disant protéger les eaux du Nil, Pharaon lui-même, les bétails, les champs, etc., n'ont servi à rien du tout, parce qu'ils sont des dieux morts. Allez, avez-vous déjà vu un saint, une vierge, un dieu fait par les mains de l'homme, parler, marcher ou se déplacer d'un endroit à un autre? Vous ne l'avez pas vu et vous ne le verrez jamais, parce qu'ils sont comme des pierres, ils sont inanimés.
Ils ne respirent pas, ils ne sentent pas, ils ne voient pas, ils ne parlent pas, ils n'entendent pas. Ils ont été créés par les mains de l'homme. C'est l'homme qui les a faits, pas eux à eux-mêmes. Se prosterner devant ces images n'a aucun sens. Mais non seulement cela n'a aucun sens et c'est une vraie perte de temps, mais c'est aussi quelque chose que Dieu abhorre. C'est quelque chose que Dieu haït. Et si toi, en tant que croyant sincère, ce que tu veux, c'est plaire à Dieu, faire sa volonté, alors tu sais déjà ce que tu dois faire et tu dois arrêter de faire. La vie chrétienne consiste à arrêter de faire certaines choses et à en faire d'autres. Parfois, nous voulons faire des choses pour Dieu, mais il y a certaines choses, des coutumes, des traditions, etc., que nous devons cesser de faire ou de pratiquer parce qu'elles ne plaisent pas à notre Dieu. Je répète, si vous voulez plaire à Dieu, alors ce que vous devez faire est d'obéir à Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit un jour à ses disciples, voulez-vous être mes amis? Qui ne veut pas être ami de Dieu? Qui ne veut pas être ami du Seigneur Jésus? Tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, il a dit, faites tout ce que je vous demande. C'est l'instruction que le Seigneur nous donne aujourd'hui à travers sa parole, claire, directe, simple, très facile à comprendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il dépend de chacun de nous que nous mettions ou non en pratique la parole que le Seigneur apporte aujourd'hui dans nos vies et sème dans nos cœurs. Ce sont des instructions que Dieu a données au peuple d'Israël, mais qui sont applicables à notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Ne laissons rien ni personne prendre la place de Dieu dans nos vies. Ne laissons rien éloigner Dieu de nos vies, ni une famille, ni un ami, ni un travail, rien. Dieu doit être le premier et la chose plus importante dans notre vie. Et si c'est le cas, tout ira bien pour nous. Si c'est le cas, Dieu nous bénira et se servira de nous. Si tel est le cas et si nous sommes des croyants obéissants, tout se passera selon les plans, le dessein et la conception de Dieu pour notre vie. Si ce n'est pas le cas et que nous voulons contredire Dieu, mes amis, alors la faveur de Dieu ne sera pas de notre côté. Il vaut mieux s'entendre avec Dieu avant que le Seigneur doive prendre la décision de nous tourner le dos, parce que nous sommes des croyants rebelles et désobéissants. Le désobéissant et le rebelle, celui qui ne veut que jouir des privilèges de la vie chrétienne, mais veut au fond organiser sa vie à sa manière, la bénédiction de Dieu ne l'atteindra guère. Cependant, l'homme obéissant, l'homme soumis à Dieu et à sa parole, le Seigneur le bénira. Le Seigneur sera avec lui, avec elle, où que vous alliez, et même si vous traversez des difficultés, des afflictions, des épreuves, vous constaterez toujours la bénédiction et la présence de Dieu dans ta vie, dans votre vie. Alors nous allons nous débarrasser de toutes les idoles, nous allons arracher de nos vies, enlever de nos maisons, toute l'idolâtrie cachée ou tout ce qui à un moment donné le déplace. Ces gens qui ont encore un Dieu, une idole, une vierge, un saint dans leur maison, comme il serait bon aujourd'hui, au nom de Jésus, avec ses désirs sincères de mettre la parole de Dieu en pratique, tu commences à nettoyer ta maison et à aller pièce par pièce, chambre par chambre, en enlevant des murs, des tables, des tiroirs, toutes ces idoles, toutes ces images, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et n'ayez pas peur du tout. Au contraire, tout ce qui est négatif sortira de ta maison, tout ce qui ne plaît pas à Dieu sortira de ta maison et la bénédiction de Dieu entrera avec force. La bénédiction de Dieu sera avec toi et il te protégera. Tu n'as pas besoin d'amulettes, tu n'as besoin de rien pour avoir l'assurance de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est d'aligner ton cœur sur le cœur de Dieu, de te mettre en ordre devant lui, devant sa présence, et tout le reste te sera donné par-dessus.
Chers frères et sœurs et amis, nous prions ensemble ce matin le Seigneur de mettre en pratique cette parole du psaume 81 que le Seigneur fait entrer dans nos vies. Père Céleste, merci beaucoup, et mon Dieu, ce matin pour ce grand privilège que tu nous donnes de commencer la journée avec toi. Nous te demandons, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'idole, qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait rien dans nos maisons, dans nos vies qui ne te glorifie pas. Nous voulons t'honorer aujourd'hui et mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir en toutes choses, sachant que tu honores ce qui t'honore. Tu bénis tous ces hommes et femmes courageux et obéissants qui veulent s'efforcer de mettre ta parole en pratique. Garde-nous, ô Dieu, comme toujours, de tout danger et de tout mal. Et nous remettons avec reconnaissance notre vie et cette journée entre tes mains. Au nom béni de Jésus, Amen et Amen. Et je vais profiter de ces dernières minutes, de ces dévotionnels, pour dire à tous ceux qui nous demandent où puis-je acheter le dernier livre intitulé Perles de Somme qui a été publié. Eh bien, vous devez entrer dans la plateforme Amazon. Vous ne le vendez pas, mais si vous êtes intéressé à avoir ce livre, qu'il est une revue de certaines des sommes de l'Ancien Testament, vous allez sur la plateforme Amazon et vous pouvez le commander et ils l'enverront chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à avancer au nom du Seigneur et en nous efforçant de mettre en pratique non seulement ces commandements et ces instructions que le Seigneur nous a données aujourd'hui par sa parole, mais aussi tous ceux qui viendront à l'avenir. Car au plus profond de nos corps, la seule chose qui nous intéresse, que nous voulons faire, est accomplir la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez une journée pleine de paix, de joie, de la bénédiction de notre Dieu. Bénédiction, mes chers frères.